Soirée du 7 août, les Ivoiriens de Bamako sont réunis. Les échanges ce soir tournent autour des festivités marquant les 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Tous les ont suivis sur la RTI. Tout ce que nous avons vu à la télévision nous donne la gaieté au cœur. On est très content de notre pays. On sait qu'on vient de loin et on ira très loin. On sort de l'auberge. On est content de voir la Côte d'Ivoire. On est fiers d'être Ivoirien quand on soit à l'étranger, quand on voit tout ça. L'amnistie, une décision du président Alassane Ouattara, saluée par la diaspora ivoirienne au Mali. Même je remercie beaucoup le président Alassane Ouattara. Vraiment, là, c'est un bon signe pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je demanderai aussi à tous mes frères ivoiriens qu'on essaie de prendre cette occasion pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Franchement, ça fait plaisir au cœur. Et ça, c'est une vraie réconciliation à partir de là. Ce 7 août, les Ivoiriens sont en fête. Le président de l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, donne le ton. Bienvenue à tout le monde, bonne fête de l'indépendance. Loin de leur pays, ces Ivoiriens ne manquent pas de se retrouver pour évoquer certaines de leurs préoccupations, aussi pour parler de leur apport au développement. La communauté ivoirienne au Mali est vraiment soudée quand il s'agit vraiment de la Côte d'Ivoire ou des intérêts de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, quand nous avons vu sur les antennes que les autorités incitaient surtout la diaspora à revenir au pays, à investir en Côte d'Ivoire, ça a été l'objet d'une assemblée générale. Nous avons appelé tous les Ivoiriens qui résident au Mali, voir comment est-ce que nous pouvons vraiment préparer, comment on appelle, notre retour. Donc plusieurs fois, quand il s'agit de développement, nous nous retrouvons. Une question bien souvent abordée, l'intégration dans ce pays frère, une réussite pour beaucoup. Soro Adama en veut pour preuve les mariages mixtes. Prince et Aboudraman sont le fruit de l'intégration ivoirienne et malienne. Leur père, géologue de formation, est ivoirien. Il est en couple avec une malienne depuis 4 ans. Non, ça n'a pas été trop compliqué. Ça n'a pas été trop, même elle était fan de moi. L'intégration ici, c'est pas aussi compliqué que ça. Les Maliens sont vraiment faibles, comme on le dit dans nos jargons. Moi aussi, je dirais que je suis ivoirienne maintenant. En tout cas, ils sont sympas avec moi. Estimés à environ 2000 en 2004, les Ivoiriens vivant au Mali sont aujourd'hui plus de 8000. La crise post-électorale qui a secoué le pays a favorisé leur déplacement. Pour faciliter leur vie, l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, est créée en 2003. Elle regroupe les différentes associations établies dans chaque commune de Bamako et dans les régions de Kayes, Ségou et Sikasso, des zones où l'on compte un nombre important d'Ivoiriens. On a beaucoup de problèmes, mais je vous dis par exemple, le plus souvent, nous avons des cas de maladie, nous avons des cas de décès. Mais quand nous avons ces cas-là, c'est la solidarité, c'est-à-dire la cotisation interne entre les membres du bureau et le président Soro complète. C'est généralement comme ça. Parce que vous le savez très bien, au niveau de l'ambassade, il n'y a pas de fonds alloués à la communauté. Donc la communauté se débrouille. Nous, en tout cas, nous sommes solidaires dans ce sens-là. L'entraide et la solidarité riment la vie communautaire des Ivoiriens. Leur président, qui investit dans le showbiz et l'hôtellerie, emploie plus de 50 Ivoiriens. Il déplore le manque d'intérêt pour les réunions. Il y a certains qui vraiment ne s'intéressent pas à la cause commune. Lorsque nous avons des rencontres, il y a beaucoup vraiment qui, je crois, pensent qu'ils se suffisent, qui ne s'intéressent pas à la communauté. Et ce que nous déplorons, généralement, quand nous nous réunissons pour des cas que nous devons aider les frères, généralement ce sont ces genres de personnes-là qui sont dans les problèmes. Donc si nous avons vraiment un appel à lancer, c'est leur dire qu'ici, les premiers parents que nous avons, la première famille que nous avons, ce sont nos frères. Lorsqu'il y a des événements heureux, et souvent même malheureux, ce sont les premiers à intervenir. Le Mali et la Côte d'Ivoire, 1 heure à vol d'oiseau et 24 heures de route pour rallier les deux capitales. La diaspora ivoirienne dit ne pas regretter sa nouvelle destination, vivant en parfaite harmonie avec les Maliens. Loin du pays, l'Association des Ivoiriens au Mali, dont elle salue l'avènement, permet de se sentir proche de la mère patrie et des siens.